Coucou, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne. Moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Aujourd'hui je vais vous proposer encore un petit projet autour de la Saint-Valentin. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui en fait c'est cette petite boîte en fait porteuse de petites boîtes à tic-tac. Je ne l'ai pas inventée, je l'ai adaptée en fait par rapport aux mesures à ce qui me convenait. Je me suis inspirée et je remercie en fait pour l'inspiration la chaîne Pootles Papercraft qui l'avait faite en fait en beaucoup plus grand, et également la chaîne Paper Pixie. Donc c'est parti, je vais vous montrer donc comment faire cette petite boîte. À l'intérieur donc il y a une petite boîte à tic-tac, vous l'entendez, c'est très facile. Je vous le montre juste un peu plus en détail. Donc ça se présente comme ceci. Donc il y a juste le petit mot en fait merci. Vous pouvez en fait utiliser donc ce petit cadeau pour la Saint-Valentin. Donc aussi si vous le souhaitez à des copines. Moi en fait je les ai faites pour les envoyer en remerciement à mes clientes en fait du mois de janvier. Donc je vais vous montrer à présent comment on procède pour faire donc cette petite boîte. J'ai tout préparé, j'ai coupé déjà mes petits bouts de papier. J'ai utilisé en fait du coup des petites boîtes à tic-tac comme ceci. Voilà. On a besoin de plein de petits bouts de papier. Donc j'ai le petit plan ici. Voilà, donc ce qu'on va devoir faire au niveau du marquage. Voilà, donc vous allez voir, c'est vraiment très facile. Vous allez avoir besoin d'un bout de papier de 9,8 cm par 7,3. En pouces, cela donne 3 pouces 7/8 par 2 pouces 7/8. Ensuite, vous allez avoir besoin en papier décoratif. Moi, j'ai utilisé la collection de Tout Mon Cœur, donc page 5 en fait du catalogue printemps-été. Là, vous allez avoir besoin de 3 petits bouts de papier qui vont mesurer du 3,1 par 1,6 cm, soit 1 pouce et 1/4 par 5/8. Voilà. Également, donc toujours en papier design, 2 petits bouts de papier qui vont mesurer 1,9 cm par 1,6 cm, soit en pouce 3/4 de pouce par 5/8. Pour tamponner notre petit sentiment merci, on va également avoir besoin d'une petite chute de papier murmure blanc, donc dans sa version fine. Les ciseaux pour couper en fait ce format banderole un peu ici, voilà. On va avoir besoin pour tamponner de l'encre lèvres vermeilles, donc la petite boîte à tic-tac pour mettre à l'intérieur, bien sûr, notre table de rainurage avec son outil de marquage et également donc environ 25-30 cm de ruban, soit 12 inches de ruban. J'ai choisi en fait le ruban couleur flamant fougueux un peu brillant qu'on retrouve également page 5 du catalogue, donc toujours dans la collection de Tout Mon Cœur. Ici on a en fait le plan de marquage, donc c'est parti, je vais vous donner toutes les mesures, on va faire ensemble. Je mets mes petits papiers en fait de côté, je sors ma table de pliage, là, avec mon outil. J'utilise le côté en fait le plus épais pour faire mes plis. Du côté en fait plus étroit, on va marquer à 1,9 cm, soit 3/4 de pouce, et à 5,4 cm, soit 2 pouces et 1/8. En fait, c'est 1,9 de chaque côté. Si vous souhaitez, vous pouvez en fait tourner, faire 1,9 ou 3/4 de inch, tourner 3/4 de inch, d'accord? Du côté le plus large, donc celui qui mesure en fait 9,8 cm, soit 3 pouces 7/8, en fait on va venir marquer toujours à 3/4 de pouce, c'est-à-dire 1,9 cm. On va venir marquer à 1 pouce et demi, soit 3,8 cm. On va venir marquer à 2 pouces 3/8, soit en centimètres 6 cm, et à 3 pouces 1/8, soit 7,9 cm. Ce qui va nous donner ceci. Voilà, d'accord? Donc, comme on peut voir ici en fait sur notre petit outil, on a pratiquement tous nos plis. Il nous manque en fait les petites diagonales qu'on va venir en fait faire ensemble sans cet outil là. Donc ça on range, plus besoin. Maintenant
vous avez deux options pour faire en fait les diagonales. Soit vous prenez votre outil en fait à marquage avec le côté fin, puisqu'on en fait on n'a pas de trou. Et on va venir en fait joindre cette ligne et cette ligne. Donc ici avec là. Et on va venir en fait marquer tout simplement notre pli comme ça, en deux fois. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il est marqué là. Soit, donc le plus simple, c'est vous utilisez votre plioir. Vous venez en fait poser votre plioir. Juste, je vais faire le zoom pour que vous puissiez voir mieux. Voilà. Donc, soit vous venez poser votre plioir ici et on vient en fait, hop, j'essaie de vous mettre dans la lumière, plier comme ceci et on marque. D'accord ? On fait la même chose en fait de tous les côtés. Ici, donc on met notre plioir là et on fait ceci. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on va juste marquer du coup le dernier. Ça nous donne en fait ceci. On marque tous nos plis. Vous pouvez, si vous le souhaitez, commencer par marquer tous vos plis. Après, ça revient à peu près au même. Voilà. Et maintenant, c'est notre petite boîte. En fait, elle est quasiment finie. D'accord? Ce qu'on va faire, donc je vais vous montrer déjà ce que ça donne. Donc, en fait, on met notre petite boîte à tic-tac à l'intérieur. On va venir donc fermer comme ceci. Hop et hop. Et là, donc en fait, là où on a notre pli, on va venir juste le rentrer à l'intérieur. Ça va nous donner, ça va faire automatiquement tout seul, ça va faire ça. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ça va faire en fait, ça va plier. Vous voyez, ça va plier comme ça et rentrer à l'intérieur. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc hop. C'est plus facile quand c'est posé en fait, parce que ça se fait quasiment tout seul. Et on a notre petite boîte. Voilà. Donc, on va en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de fermer notre boîte, on va décorer. Vous pouvez coller après, mais c'est plus simple si vous le faites avant. Donc, c'était pour vous montrer comment faire. Donc là, on va décorer en fait la partie du haut de notre boîte. On va tout simplement utiliser de la colle pour poser hop, nos petits papiers décoratifs. Donc, on a ici... c'est le haut en fait de notre boîte et on va décorer les deux côtés. Donc on décore en fait le haut de notre boîte, le deuxième petit rectangle et le quatrième petit rectangle. En fait on saute un qui est celui qui sera en fait en bas et le dernier qui est celui qui reste à l'intérieur qui va pas se voir en fait. Voilà. 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 On va le tourner à l'envers et on va venir en fait mettre les deux petits presque carrés juste là. Ce ne sont pas vraiment des carrés parce qu'ils ne sont pas égaux. Donc ça sera mis dans ce sens-là. De toute façon, vous allez voir. Vous voyez, c'est pas vraiment un carré, c'est un peu plus allongé. Donc vous allez positionner en fait votre décoration de cette façon. D'accord? Vous centrez. Voilà. On remet la petite boîte à tic-tac. Hop. On fait rentrer, on fait rentrer. Et hop, on fait rentrer et on fait rentrer. Désolée, je suis un petit peu hors champ, j'ai pas encore l'habitude d'avoir la caméra comme ça. Et on a notre petite boîte décorée. Donc le côté ouvert, ça sera bien sûr le côté qui ira en arrière. On va utiliser notre petit ruban pour faire un petit joli nœud. Donc on va venir juste nouer comme ceci. On fait des petites boucles. Des petites boucles. On va passer en fait la boucle qu'on a dans notre main gauche devant, puis à l'intérieur. Et on va hop, tirer pour avoir hop,
hop là, notre nœud. Bon, bien sûr, après on ajuste, donc ça on aura quelque chose de plutôt mimi. Voilà, un peu plus petit. Et voilà. Donc notre petit nœud. Et j'ai coupé un peu mon ruban. Voilà. Donc voici notre petite boîte. On va maintenant donc procéder au tamponnage. Donc le petit mot merci. Pour cela, donc j'ai utilisé un sentiment du set de tampons Abondance de beauté. Donc du catalogue printemps-été, on a ici le mot merci et également donc bonjour. Ce sont deux mots qui sont assez fins. Donc vous pouvez tous les deux les utiliser pour ce projet ou autre chose, mais il faudrait que ça soit vraiment quelque chose de petit. Donc je prends mon tapis Stampin' Pierce afin de tamponner mon sentiment. Je prends une chute de papier Murmure Blanc dans sa version fine. Je prends donc mon tampon merci sur mon bloc acrylique C. L'encre lèvres vermeilles et je vais venir tamponner en fait mon mot merci juste au milieu. Voilà, je centre bien. Donc ça donne ça. Je vais faire un petit zoom pour vous montrer. Voilà. Et là donc vous allez tout simplement venir couper un petit peu comme ça et comme ceci. Vous avez compris, donc en fait après vous retirez les petits bouts de papier, ça vous donne en fait un peu comme une banderole. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je coupe au milieu, désolé. Et je viens en fait, hop. Comme ceci. Voilà. Et là, donc c'est tout simple. On va prendre en fait un glue dot, donc une petite pointe de colle. On l'a chez Stampin' Up. Là, j'ai juste acheté en fait ce petit distributeur là. En fait, ça permet de vraiment avoir quelque chose toujours en main. J'ai mis juste un petit point de colle que je vais venir en fait accrocher directement à mon petit ruban. Voilà les petites boîtes donc à tic-tac. Pour l'instant, je n'ai pas encore de blog de disponible. Donc les photos du projet ainsi que la photo du plan de marquage ou de coupe sera mis directement sur ma page Facebook, donc Dali Crafts sur Facebook. Vous avez également mon Instagram où je poste en fait chaque fois les photos donc du projet à venir en tuto, et je vous mettrai également donc une indication pour vous dire que le tuto est sorti sur ma chaîne, comme ça vous savez quand venir jeter un petit coup d'œil. La liste des produits utilisés pour ce projet sera en barre d'infos. En cas de doute ou si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Vous le retrouverez également en barre d'infos. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!